Bonjour à tous, je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Antoine Maiglet et je suis en charge du développement de Memority. On a parlé de Memority et d'Arismore. Le lien, Arismore en fait est un cabinet qui accompagne les plus grands groupes industriels français dans l'utilisation de l'identité numérique depuis près de 10 ans. Donc les boîtes qui font plus de 15, 20, 30 000 salariés. Et nous avons lancé il y a quelques mois Memority, qui est un service de gestion des identités et des accès dans le cloud à destination de toutes les petites et moyennes organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Et l'idée est simple, plutôt que d'acheter les équipements, d'essayer de trouver les bonnes compétences qui sont très rares, eh bien nous, on vous les loue, et c'est distribué par un réseau d'experts, des gens qui savent personnaliser l'espace de confiance entre votre collectivité et vos administrés. Alors avant de détailler un petit peu ce que je vais vous dire, laissez-moi vous partager 2-3 constats qui ont conduit au positionnement de Memority. La première, ce sont les grandes méga-tendances qui ne concernent pas que le secteur privé, qui concernent également le secteur public. L'externalisation, la mobilité, les objets connectés. L'externalisation, on voit de plus en plus à Arismore et donc chez Memority des villes, des communautés communes qui créent leur propre cloud privé, qui hébergent leurs données chez OVH. La mobilité, certaines villes autorisent aujourd'hui déjà le paiement de l'espace famille en ligne, et donc le paiement des frais de garde de la cantine en ligne sur des mobiles et ainsi de suite. Ça n'est que le début. Et enfin, les objets connectés, on en parle beaucoup. Il y a une espèce de concurrence dans les chiffres qui est absolument incroyable. Chez Arismore, nous travaillons avec des villes à l'échelle européenne qui utilisent les lampadaires pour communiquer des données de météo, des données de parking, et les remonter au big data de la mairie. Donc la question majeure dans toutes ces méga-tendances, elle est de savoir qui accède à quoi étant la donnée, en temps réel. C'est la question majeure à laquelle il faut répondre et à laquelle nous entendons répondre. Si on peut passer au slide suivant. Voilà. Alors, répondre à la question qui accède à quoi et quand permet de créer ce qu'on appelle un espace de confiance. Il y a eu beaucoup de discussions ce matin à ce sujet, je ne vais pas revenir dessus. Et l'identité numérique est pour nous la clé de cet espace de confiance. Alors simplement, la petite nuance que nous apportons nous chez Arismore, c'est que l'identité numérique n'a pas le même sens fonctionnel suivant les étapes de digitalisation de vos services numériques. Et on considère qu'il y a 3 grandes étapes, et donc il faut s'adapter aux 3 grandes étapes et au rythme de chacun. La première étape consiste, et c'est la partie de gauche sur le graphe, c'est le moment où vous ouvrez des points d'accès digitaux, vous mettez en place des téléservices en ligne, des points d'accès digitaux sur les mobiles. Et la question qui se pose, c'est une sorte de compromis entre l'expérience utilisateur et la sécurité. Vous êtes entre les contraintes du RGS et vous êtes de l'autre côté à attirer le plus de monde possible sur vos points d'accès digitaux. Donc on retrouve des fonctionnalités d'authentification, d'identification. On a les fonctionnalités en anglais de social login. Est-ce que j'autorise mes administrés à se connecter avec leur compte Facebook pour payer la cantine ou s'inscrire à la piscine? Ce sont toutes ces questions qui se posent dans cette étape-là. La deuxième étape, une fois que vous avez ouvert vos points d'accès digitaux, vos administrés sont sur les sites web, ils consomment, ils payent leur cantine. Qu'est-ce que vous faites de cette donnée? Est-ce que vous êtes en capacité d'exploiter la donnée et de proposer des services supplémentaires? C'est la deuxième phase de l'usage de l'identité numérique. Et donc dans cette phase, la donnée reste au sein de votre SI. Excusez-moi. Et donc la question qui se pose est, êtes-vous en capacité de fournir des moyens de respect de la vie privée, de fournir, comme l'indiquent par exemple certaines directives de la CNIL, la RU 030, de fournir à vos administrés la capacité à effacer leurs données, à modifier leurs données, et ainsi de suite. C'est la deuxième phase. L'utilisateur commence à être en contrôle de ces données. Et la troisième phase, certains secteurs privés ont déjà basculé, comme le retail ou les médias. Vous y basculerez également, qui consiste à la dernière étape. En substance, vous serez en quelque sorte limité par vos propres capacités de déployer des services à valeur ajoutée, des téléservices, et vous voudrez partager les données de vos administrés, les données de la collectivité avec des tierces parties. Et pour pouvoir le faire, il faudra fournir des moyens clairs et transparents aux administrés, aux citoyens, de contrôler l'usage de leurs données. Je décide de partager telle donnée avec telle tierce partie. Sachez qu'il y a des études prospectives qui montrent
que c'est vrai qu'on a cette méfiance au-dessus de nous, on ne sait pas très bien ce qui se passe de nos données, mais les études montrent que sur certains types de données, si les organisations mettent et donnent aux citoyens, aux administrés, à leurs clients des moyens clairs de contrôle de la donnée, ils sont plus enclins à partager jusqu'à 5 fois plus de données. L'identité devient une véritable monnaie. Donc il y a vraiment 3 étapes cruciales et 3 besoins fonctionnels différents. C'est pour ça que nous avons créé Memority. S'il vous plaît. Donc Memority est un service d'identité numérique complet qui sert à vos agents, à vos administrés, à vos partenaires, ceux auprès de qui vous externalisez par exemple les téléservices, et demain à vos lampadaires connectés. Que votre SI soit chez vous ou qu'il soit en partie externalisé. Et au milieu, nous fournissons un certain nombre de briques essentielles qui s'adaptent et qui s'activent au fur et à mesure. Vous avez vu la courbe que j'ai proposée d'utilisation de l'identité numérique, des fonctions de simplification du mot de passe, des fonctions de gestion du cycle de vie de l'identité. Donc, petite parenthèse, nous avons vocation à devenir fournisseurs d'identité agréés pour France Connect. Nous fournissons une partie analytics. Il est extrêmement important de répondre à la question qui accède à quoi et quand. Et bien souvent, c'est le parent pauvre de savoir ce qui s'est passé dans la dernière demi-heure, sur la dernière semaine, sur telle application, sur telle donnée. Être capable de le restituer à la fois en interne, mais également à vos usagers, c'est extrêmement important. Donc nous fournissons cette capacité. Voilà. Alors ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que Memority est une innovation de rupture en France. Nous sommes les premiers à fournir un service complet en mode locatif. Donc tout est basé sur une offre cloud, les données restent en France. Et nous avons 3 maîtres mots, la simplicité, la sécurité et l'agilité. Laissez-moi détailler pour terminer ces 3 maîtres mots. La simplicité, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vous lancez dans un projet de gestion des identités numériques, vous aurez forcément la question de l'acquisition de technologies. Open source ou payante, vous aurez forcément cette question. Vous aurez forcément également la question après de la compétence. Est-ce que j'ai cette compétence ou est-ce qu'il faut que je l'acquière? Sachez que les grands groupes industriels français en ont fait les frais et donc nous avons bâti cette offre pour réduire ses coûts jusqu'à 5 fois. Les coûts du talent et les coûts de déploiement. Simplicité. Sécurité. Vous êtes contraint à des règles de sécurité extrêmement fortes. J'ai évoqué rapidement RGS, CNIL et ainsi de suite. Afin d'éviter que vous ayez la main qui tremble, nous vous proposons un service pour lequel nous faisons la sécurité au moins aussi bien que vous. Je vais donner 2 exemples. Nous faisons auditer tous les 6 mois par des opérateurs certifiés par l'ANSSI, audit externe, notre service. Si vous le souhaitez, vous pouvez mandater vos propres auditeurs pour venir secouer notre plateforme. Et enfin, la dernière partie, c'est l'agilité. Vous avez vu que la courbe que je propose à 3 étapes, vous êtes qu'au début du chemin avec France Connect et d'autres services de ce chemin de l'identité numérique. Serez-vous en mesure d'ajouter plus de valeur, plus de services numériques à vos administrés? Encore faut-il le faire de manière rapide et agile et non pas passer 6 mois pour ajouter une bibliothèque numérique ou une cantine payable en ligne pour les enfants de vos administrés. La promesse permet de le faire en quelques heures. C'est la promesse de Memority. Je vous remercie.